Votre invité ce matin, Tommy, est député Génération.S de la première circonscription de la Loire, membre de l'équipe de campagne de Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle. Je vais y arriver, je vous rassure. Bonjour Régis Juanico. Bonjour. Christiane Taubira a remporté hier la primaire populaire, scrutin organisé sur Internet pour désigner un candidat de gauche à la présidentielle. C'est la 7e candidature à gauche. On fait quoi maintenant ? La question qu'il faut qu'on se pose ce matin, c'est est-ce que les résultats de la consultation citoyenne d'hier clarifient la situation à gauche pour l'élection présidentielle ? Et ma réponse, c'est que c'est loin d'être évident. D'abord parce que la méthode qui a été retenue, alors certes, Madame Taubira a obtenu effectivement le plus de mentions favorables, mais on n'est pas dans le cas d'une vraie primaire. Je rappelle que quand nous, on a créé la primaire en 2011, j'y ai participé, il y avait 3 millions de votants physiques. Quand on l'a refait en 2016, que Benoît Hamon a battu Manuel Valls lors de la primaire de l'élection de 2017, il y avait 2 millions de votants physiques. Là, on a une méthode qui est le jugement majoritaire. Et quand vous regardez dans le détail, vous verrez que par exemple, Christiane Taubira reçoit à peu près 190 000 votes très bien, mais que derrière Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, qui n'étaient pas candidats à cette consultation citoyenne, en reçoivent 85 000 et 80 000. Donc c'est loin d'être clair. Et d'autre part, on a classé des candidats qui avaient fait le choix de ne pas participer, et aujourd'hui on a finalement organisation d'une consultation qui vient rajouter une candidature de plus. Vous avez raison de dire que nous en sommes à 7. Et donc, ce que j'en conclus aujourd'hui, c'est que avec cette candidature, la gauche est condamnée à faire la figuration à l'élection présidentielle. Et ça, moi, je m'y résous pas. On va y revenir. Régis Juanico, vous dites, nous les écologistes, on a finalement déjà fait notre primaire. C'est Yannick Jadot. D'accord ? C'est le 10 avril. Il y a une étape importante qui est le 4 mars. Là, il faudra 500 parrainages. Depuis de longs mois, il y a des candidats qui ont élaboré des projets politiques. Je pense que nous allons regarder dans les prochains jours. Il y a des contacts qui vont être pris. Comment les intentions de vote à gauche vont évoluer. Et en fonction de cela, je pense qu'il y aura des recompositions, qu'il y aura effectivement des candidatures qui n'iront pas au bout. Je pense. Yannick Jadot, il peut se retirer aujourd'hui au profit d'une autre candidature. Alors moi, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une boussole claire sur le plan politique, qui est aujourd'hui la lutte contre le réchauffement climatique, la question climatique, l'urgence sociale. On a présenté le projet samedi à Lyon avec 120 mesures qu'on va développer cette semaine. Donc il faut regarder les dynamiques, comment elles vont évoluer dans les prochains jours. Mais attention, il n'y a pas que la présidentielle, il y a les élections législatives derrière. Et ces candidats à gauche ont intérêt à commencer à travailler sur un programme commun et des candidatures de rassemblement aux législatives. Présidentielle à gauche qui risque d'être catastrophique, selon l'IFOP. Jean-Luc Mélenchon récolterait 9% des intentions de vote au premier tour. Yannick Jadot et Christiane Taubira aux environs de 5%. Anne Hidalgo et Fabien Roussel 4%. On va droit dans le mur là, clairement. Oui, tout à fait. Je le regrette parce que c'est la responsabilité aujourd'hui de ces grands chefs à plumes de la gauche qui, pendant 5 ans, n'ont pas fait le travail de rassemblement dans une grande maison commune de la gauche pour préparer cette élection présidentielle. Alors, on n'est pas favorisé par le système de la Ve République qui flatte les égos, surdimensionné, mais je pense que ce travail-là, il doit être fait très vite maintenant, notamment pour les élections législatives. Vous êtes pour l'union, mais derrière les écologistes ? Non, pas forcément. Je ne dis pas ça. Je dis le meilleur placé dans les prochaines semaines. Il faut qu'il crée une dynamique et derrière, effectivement, essayer de bien figurer l'élection présidentielle. Et en même temps, on est à 70 jours du scrutin. On ne peut pas encore perdre plus de temps à se dire est-ce qu'on va y aller tout seul ? Est-ce qu'on va y aller à 4, à 5, à 7 ? Oui, mais la gauche, c'est jamais facile, c'est jamais confortable. Et donc, c'est bien aussi de se parler et puis de préparer aussi ce qui va se passer derrière les élections présidentielles. Vous parliez des mesures qui seront détaillées la mercredi dans le programme de Yannick Jadot. Vous êtes dans son équipe de campagne. Oui. Vous avez la casquette éducation populaire et sport. Détaillez-nous quelques mesures justement sur ces sujets. Sur le sport, très clairement. Là, vous savez que j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois sur la question de la lutte contre la sédentarité. J'en ai fait un rapport à l'Assemblée nationale pour alerter sur la bombe à retardement sanitaire pour les jeunes générations. Yannick Jadot a décidé d'en faire un axe fort de son projet, notamment en préconisant au moins 1 heure d'activité physique à l'école pour nos enfants par jour, au moins, et au moins une demi-heure pour les adultes, avec une série de propositions derrière sur les équipements sportifs. J'en cite une, parce qu'elle concerne très clairement Saint-Étienne. Nous voulons développer les mobilités actives, les mobilités douces, notamment les pistes cyclables sécurisées. Vous savez qu'il y a une grosse polémique en ce moment avec la mairie sur ce qui se passe rue Bergson, où on a abandonné le champ
chantier de... Les travaux de la piste cyclable arrêtés, mis en pause le temps qu'il y ait une consultation, parce que voilà, il y a des riverains qui se sont plaints justement de ces travaux. Tout à fait, mais on n'avance pas du tout sur les pistes cyclables sécurisées à Saint-Etienne. Et puis surtout, le design actif. Le design actif, c'est élaboré par la Cité internationale du design, qui est juste à côté, par les équipes de Thierry Mandon. Et ça consiste à aménager le mobilier urbain, les espaces publics, pour favoriser le mouvement et l'activité physique de proximité pour les habitants. Régis Juanico, on parlait du sport. Un petit mot sur cette défaite de la SS en Coupe de France, qui se sont fait sortir par les amateurs de Bergerac, qu'on félicite encore ce matin, qui ont très bien joué. Ça vous inquiète, ça, plus les mauvais résultats en Ligue 1, on prend presque le chemin de la Ligue 2 là? On va se battre de toute façon pour le championnat. On est à 4 points du premier non relégable, donc c'est encore jouable pour le championnat. Simplement pour la Coupe de France, je veux retenir moi l'essentiel, c'est que c'est la glorieuse incertitude du sport, et des amateurs peuvent gagner contre des pros, et c'est aussi quand même un peu la magie de la Coupe de France. C'est pour ça qu'on aime aussi regarder les matchs de la Coupe de France en clair. C'était en clair, et ça je veux le souligner, il faut qu'on voit du foot en clair. Effectivement, et ça fait partie de vos propositions aussi, qu'on voit plus de sport à la télé en clair. Merci beaucoup Régis Juanico, député de la première circonscription de la Loire et membre de l'équipe de campagne d'Yannick Jadot, d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. Et d'ailleurs, le dernier des huitièmes de finale, ce sera sur France.